Bien, avant de vous asseoir, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 8, verset 12. C'est un texte que nous lisons pour la troisième fois parce que nous sommes ce soir dans la troisième partie du thème que nous avons abordé il y a quelque temps, le rôle de la lumière dans le monde. Vous vous souvenez ? Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12, il a dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous allons nous incliner quelques instants dans la prière en demandant au Seigneur sa grâce et que le Seigneur puisse se révéler encore à nos cœurs ce soir. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te remercier parce que tu es vraiment celui que nos cœurs aiment, celui que nos âmes recherchent. Il est vrai, Seigneur, nous avons faim et nous avons soif de toi. Et je crois que ce soir, Seigneur, tu vas encore parler à ton peuple. Tu vas encore te révéler à nos cœurs. Tu vas encore nous bénir, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, nous nous attendons à toi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans chaque cœur ce soir, au travers de la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je disais que nous sommes dans la troisième partie du thème « Le rôle de la lumière dans le monde ». Je voudrais revenir quelques instants sur cette seconde partie que nous avons vue pour ceux qui n'étaient pas là, afin de rafraîchir un petit peu la mémoire de ceux qui étaient présents, mais pour aussi permettre à ceux qui n'étaient pas là de comprendre un petit peu ce que nous allons partager ce soir au travers de la parole de Dieu. Et par rapport à ce texte, nous avions dit que l'homme était lié à trois choses ici-bas et que Jésus était venu sur cette terre en tant que lumière, puisque lui-même le déclare, « Je suis la lumière du monde ». En tant que lumière, il était venu libérer ou plus ou moins séparer l'homme qui était lié à trois choses ici-bas, sur cette terre. Donc nous avions vu premièrement que l'homme était lié au péché. Vous vous souvenez ? Et que le péché n'était pas seulement le fait de commettre des choses dans notre corps ou au travers de notre chair, des choses qui sont en opposition à la parole de Dieu ou à la loi divine, c'est-à-dire meurtre, vol, etc. Et la liste est longue. Nous avions dit aussi que le péché était aussi le fait de ne pas croire ce que Jésus était. C'est Jésus qui disait lui-même, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Ne pas croire ce que Jésus est très grave. Et nous avons souligné que Jésus, et la Bible le souligne, que Jésus est non seulement fils de l'homme, parce qu'il est appelé fils de l'homme dans les évangiles, mais aussi appelé fils de Dieu de par sa filiation avec le Père, Dieu le Père. Nous avons aussi souligné que Jésus, le plus important, c'est que Jésus était Dieu fait homme. De par deux textes que nous avons pris dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, où l'évangéliste nous parle du commencement, nous parle de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, l'évangéliste va souligner que cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu s'est faite chair. Ce qui nous a permis de déclarer avec force, avec puissance et avec conviction
que Jésus est non seulement fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu, mais surtout, il est Dieu fait homme. Et nous avons vu aussi dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, qu'il est dit que le mystère, l'apôtre Paul dit que le mystère de la piété était grand, car Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc je souligne à nouveau que Jésus n'est pas seulement fils de l'homme, ni non plus fils de Dieu, seulement fils de Dieu, il est aussi Dieu fait homme. Deuxièmement, nous avions vu que l'homme était lié au monde et que Jésus était venu non pas le sortir du monde, mais le séparer du monde. Pas dans le sens où nous devrions nous mettre à l'écart dans un monastère en attendant la venue de Jésus. Jésus disait, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. De la même manière qu'il a placé ses disciples, ses enfants, qui sont dans le monde, comme nous dit la parole de Dieu, mais ne sont pas du tout du monde. Et la séparation que Jésus a faite, est venu faire, que cette lumière est venue faire dans ce monde, c'est cette séparation de cette atmosphère dans laquelle le péché a plongé l'homme depuis le jardin d'Éden. Et cette atmosphère, c'est celle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et troisièmement, nous avions vu que l'homme était lié aussi à la mort par rapport au péché, par rapport à sa désobéissance. La mort physique, donc tous sont pécheurs, nous dit la parole de Dieu, et privés de la gloire de Dieu. Donc tous, le salaire du péché, comme nous dit la parole, c'est la mort. Donc nous sommes tous liés à la mort physique par rapport au péché de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Et nous devrions tous, par rapport à ça, par rapport à ce péché, par rapport à la désobéissance, la rébellion, payer. D'où la mort physique. Et c'est ce que c'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ensuite, nous avions vu que l'homme était lié aussi à la mort spirituelle. Et par rapport à ça, Jésus était venu sur la terre en tant que lumière pour séparer l'homme de la mort spirituelle, c'est-à-dire la condamnation, c'est-à-dire les ténèbres du dehors, comme Jésus l'appelle, c'est-à-dire la géhenne ou l'enfer, qui est la seconde mort. Et nous avions souligné que l'enfer était une réalité et que nous ne devrions jamais laisser qui que ce soit nous tromper, nous faire croire que l'enfer n'existait pas. Jésus a la capacité de séparer l'homme, de délivrer l'homme de l'enfer ou des tourments éternels ou de cette seconde mort, sa séparation d'avec Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, je voudrais partager, développer 2 points avec vous concernant cette troisième partie, le rôle de la lumière dans le monde. Nous avons vu en premier que la lumière était venue éclairer. Secondement, la lumière était venue séparer. Et troisièmement, nous voyons ce soir que la lumière est venue attirer. Attirer l'homme vers, premièrement, ce qui est bon. Et ensuite, élever l'homme ou attirer l'homme vers le haut, en le prenant de la terre et en l'élevant jusque dans la présence de Dieu.
Et je voudrais encore souligner ce soir, parce que je crois que c'est très important que nous, en ce qui concerne au départ, dans la Genèse, ce que Dieu a fait par rapport à la lumière, il nous a dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et ça, je le souligne parce que la lumière, c'est quelque chose de formidable, d'agréable. Et lorsque nous nous trouvons dans une atmosphère où il y a la lumière, eh bien, je pense qu'on se sent bien, n'est-ce pas? On est mieux dans une salle éclairée que dans une salle obscure. Donc la lumière attire vers ce qui est bon. On verra premièrement que la lumière va attirer vers Dieu. Et la Bible nous dit dans Marc au chapitre 10, nous allons le lire, versets 17 et 18, c'est l'histoire de cet homme qui va accourir vers Jésus et qui va demander au Seigneur en lui disant « Mais bon maître, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va lui donner une réponse en lui disant « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. » La lumière nous attire vers ce qui est bon. Et la Bible déclare que Dieu est bon. Et je crois que ce soir, nous pouvons, nous qui avions fait l'expérience, nous qui avions rencontré le Seigneur, nous qui avions saisi la main de Jésus au travers de cette œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix du Calvaire, je crois que ce soir, nous pouvons déclarer comme la parole de Dieu que Dieu est bon. Dieu est bon pour toi, mon frère. Dieu est bon pour toi, ma sœur. Et mon ami, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire que Dieu est aussi bon pour toi. Et peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu vis, peu importe les péchés que tu commets, Dieu est ton péché, mais il t'aime en tant que pécheur. Et la Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. La bonté de Dieu. Dieu accorde sur la terre ce qui est bon, que ce soit aux bons ou aux méchants. Est-ce que nous pouvons, lorsque Jésus déclare qu'il n'y a que seul Dieu qui est bon, est-ce que nous pouvons dire que Jésus n'est pas un homme bon? Je crois que ce soir, nous ne pouvons pas déclarer que Jésus n'est pas un homme bon, car il est lui-même Dieu. Et si la Bible déclare que Dieu est bon, forcément, Jésus est aussi bon. Mais on se rend compte que Jésus ne va pas orienter les regards vers lui lorsque cet homme va lui dire « Mais bon maître, non !» Jésus va détourner les regards de cet homme qui était fixé sur lui vers son Père. Pourquoi? Parce que Jésus était venu révéler le Père, accomplir la volonté du Père. Jésus n'était pas venu parler de lui-même. Il était venu parler du royaume, révéler son Père. Donc il ne pouvait pas que les choses soient orientées sur lui, vers lui. Mais il voulait que les choses, les hommes de la terre se tournent vers son Père. Nous pouvons dire que Jésus est bon, est un homme bon parce que les évangiles déclarent. Les évangiles le déclarent. Au travers de son ministère, au travers de son enseignement, au travers de ses paroles, au travers de ses actes, au travers de ses actions, les hommes pouvaient dire, mais aucun homme n'a parlé comme Jésus a parlé, comme cet homme.